Quels sont les tabous qui entourent la dimension santé mentale? Que faudrait-il faire pour les diminuer, voire les enrayer? Oui, il y a beaucoup de tabous qui entourent la problématique de la santé mentale. Alors, les tabous, ça se situe au niveau de... Des fois, les gens perçoivent ça comme étant paresseux, comme étant qu'on se remue pas. C'est pas une question de se remuer. Il y a une souffrance qui est là. Et je pense qu'il faut entendre cette souffrance-là. On parle beaucoup de stigmatisation et d'auto-stigmatisation. La stigmatisation, c'est les préjugés. Et l'auto-stigmatisation, c'est des fois les préjugés que les personnes atteintes, moi je suis une personne atteinte, qu'on peut avoir aussi. Et vous savez, ce que on ne voit pas, ben ça apparaît pas, hein? Alors les gens qui ont une jambe cassée ou qui ont quelque chose de brisé, bien en santé mentale, on le voit pas. Donc on pense que la personne, c'est un mal imaginaire, alors ce que c'est pas vrai, c'est que la personne porte une souffrance. Et aussi, ça nuit, les tabous nuisent au rétablissement de la personne parce que le rétablissement est possible à chaque personne. Alors, il faut y croire. Donc, comment faire tomber les tabous? C'est de pouvoir parler de sa souffrance parce qu'il y a une souffrance qui est là, qui s'installe dès l'apparition du diagnostic, à l'hospitalisation et même quelquefois à la sortie de l'hospitalisation. C'est de permettre aux gens les proches, les familles, que la personne puisse s'exprimer. C'est d'encourager aussi et donner l'espoir à la personne qu'elle peut se rétablir, que oui, tranquillement, pas vite, elle peut reprendre du pouvoir sur sa vie. Et évidemment, les médias ont une responsabilité. Il y a des conférences qui se donnent aussi. On pense à Luc Vigneault qui a passé à l'émission Tout le monde en parle et qui a sorti un livre à cet effet. Alors, aussi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des gens qui croient en nous. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui va faire tomber les tabous. Et bien sûr, pour la personne qui vit une problématique, bien, c'est de ne pas avoir honte de sa problématique. Alors, je pense qu'en faisant tout ça, on peut arriver à faire tomber les tabous, voire même les voir disparaître. Merci. J'aime être bénévole à la bibliothèque parce que je suis en contact avec mes usagers et j'espère partager avec eux mon goût pour la lecture. J'invite les gens à venir fréquenter davantage leur bibliothèque, qui est une source d'information et de culture. Prendre soin de sa santé mentale, la lecture est sûrement un bon moyen. Puis la relation avec les livres est un bon moyen sûrement pour la santé mentale parce que pour moi, les livres sont au paradis qu'il faut aller chercher. Alors, venez!